château de Versailles est classé depuis 30 ans au patrimoine mondial de l'humanité. Il constitue l'une des plus belles réalisations de l'art français. Jusqu'à la Révolution, les rois s'y sont succédés, embellissant chacun leur tour le château, symbole de l'absolutisme royal et incarnation de l'art classique français. Ce château et son domaine visaient à glorifier la monarchie française. Aujourd'hui, il s'étale sur plus de 18 hectares de terrain bâti, répartis en 2300 pièces, dont actuellement 1000 sont destinées au musée. Vestige d'un passé historique riche, Louis-Philippe nous a laissé un musée qui était destiné pour être celui de l'histoire de France. Alors, le château de Versailles, c'est un bâtiment effectivement créé au XVIIe siècle, qui a été transformé au XVIIIe et au XIXe siècle. Mais disons que l'essentiel de sa création, c'est Louis XIV qui l'a voulu. Mais Versailles ne s'est pas fait en un jour. Venu enfant chassé avec son père Henri IV, Louis XIII y fait construire un modeste pavillon de chasse en septembre 1623. Ce château est surnommé en raison de sa petite taille, le château chétif. Entre 1631 et 1634, Louis XIII fait reconstruire cette résidence par Philibert le Roi, pour la transformer en un petit château de briques et de pierre couvert d'ardoises. Il s'agit de la partie construite en U qui entoure encore aujourd'hui la cour de marbre. En septembre 1660, Louis XIV, désireux d'agrandir son château, confie la tâche à l'architecte Louis Levaux. Il aménage de façon à accueillir son conseil et membres de la cour. Pendant 50 ans, il n'aura de cesse d'agrandir et de transformer ce qui deviendra le plus grand château d'Europe. À partir de 1678, au premier étage du corps central, la terrasse est transformée en une galerie, celle de la Galerie des Glaces. De nouveaux salons sont créés à ses extrémités, au nord le salon de la guerre, au sud le salon de la paix. Entre 1678 et 1689, l'aile du Midi et l'aile du Nord sont construites. La façade s'étend désormais sur 680 mètres. Le château prit les aspects que nous lui connaissons aujourd'hui, des travaux herculéens qui furent les caractéristiques de marque de cette ère du règne du roi Soleil. Environ 10 000 personnes s'activaient en permanence autour du palais. Le Versailles d'aujourd'hui est le fruit de cette longue histoire. Remodelé et transformé sans cesse depuis sa création, le château aujourd'hui connaît son apogée avec un afflux de tourisme approchant les 30 000 visites quotidiennes. Partagé entre le devoir de transmission de la culture et de conservation du patrimoine, le château est confronté à des risques de plus en plus techniques et doit répondre à des normes de plus en plus drastiques. Le public passe dans même pas un tiers des murs de la maison, que ce soit les parties publiques ouvertes généralement ou les parties avec visite guidée. Il y a des endroits qui n'ont toujours pas d'électricité. Il y a des endroits qui n'ont pas bougé depuis la Révolution française et que le public ne voit pas. Faute d'aménagement, on ne peut pas permettre aux gens de rentrer dans ces pièces. Certains espaces sont trop petits. Pour appréhender le château, il faut environ une année de présence pour véritablement avoir ces marques dans le palais. Et Béatrix Saul, qui est l'actuelle patronne du musée, a dit une phrase très juste le premier jour où je suis rentré dans cette maison: Versailles, ça s'apprend avec ses pieds. C'est le seul moyen qu'on a de connaître Versailles, c'est d'ouvrir les portes et de marcher dans les couloirs, sinon il n'y a pas de solution. C'est une résidence royale qui, aujourd'hui, dont les chiffres laissent rêveur. Hein. Si vous voulez, le château de Versailles, c'est 81 000 m² de plancher. Si vous prenez le développé, par exemple, de la façade sur jardin, vous avez 680 mètres de long de façade. Et c'est quand même un véritable labyrinthe, avec ce monument absolument étonnant et hors norme, et pour commencer à penser à l'échelle, si vous voulez, de ce château. Alors ça, c'est le bâtiment lui-même. Nous avons plusieurs milliers de fenêtres. Rien que sur la façade sur les jardins, il y a 453 fenêtres. Donc autant de problèmes potentiels. Et pour couronner le tout en marge des risques liés à l'immense superficie architecturale du palais, Versailles possède près de 25 000 m² de décors précieux et fort d'environ 60 000 œuvres. Alors nous avons la chance ici, en plus, de pouvoir travailler avec déjà au sein de la maison un service d'incendie, je dirais de prévention, qui est pour nous quelque chose de tout à fait précieux, qui fait l'interface et puis évidemment qui nous aide à ce dialogue. Nous avons rencontré ces hommes qui protègent le château et ses œuvres, et nous les avons suivis durant une garde complète pour observer et comprendre leur métier, ce qui assure dans l'ombre la sécurité des visiteurs, mais aussi celle des stigmates que les rois successifs ont bien souhaité nous laisser en héritage,
tout en préservant sous la conduite des conservateurs et architectes ce patrimoine riche en culture et fleuron de notre civilisation. Il y a un service incendie au château depuis Louis XIV. On a des gardes-pompes qui sont en place dès le XVIIe siècle. Ils sont quand même des fontainiers qui ont la maîtrise de l'eau. Le premier corps des pompiers de la ville de Versailles est créé à partir des pompiers du château. C'est en 1928 que le service actuel est créé. Ce sont des anciens sapeurs-pompiers de la brigade de Paris qui constituera ce corps. Aujourd'hui, au nombre de 41, les pompiers du château font partie du corps d'accueil et de surveillance. Tous détiennent le diplôme de service de sécurité incendie et d'assistance à personne, le SIAP 1. Tous ces agents sont formés au SDIS 78 afin d'obtenir leur diplôme d'incendie et de secours à personne. Tango 21, ici le PC parlé. Il a reçu. Ce service incendie possède leur propre PC de site. C'est ici que transitent tous les systèmes d'alarme répartis dans chaque pièce du château, afin que les agents soient prévenus le plus rapidement possible d'un départ de feu. Leur journée débute par une ronde de surveillance et de sécurité au bâtiment du Grand et Petit Trianon, ainsi que du domaine de Marie-Antoinette. Ils sont situés aux alentours du bâtiment principal du château et demandent une attention particulière du fait de leur éloignement. Donc en premier lieu, vérifier le bon fonctionnement du système de sécurité incendie. Faire une ronde dans les parties techniques, si tout est correct et s'il n'y a pas de problème au niveau des vannes de gaz, des locaux de chaufferie, des locaux électriques. Voir si le système de sécurité incendie est en veille et fonctionnel. Chaque site possède leur propre système de sécurité incendie. Leur transmission de détection se fait par transmetteur téléphonique. Le contrôle des SSI, servant à collecter les informations liées aux incendies, demande une attention quotidienne pour leur bon fonctionnement. Il y a une transmission qui se fera par transmetteur téléphonique, donc qui nous indique qui sonnera au PC et qui nous dira système de sécurité incendie, Grand Trianon, dérangement ou détection incendie, voilà, qui nous donnera des informations. À partir de là, nous on fait un appel ici pour qu'on nous dise ce que l'on voit sur l'écran et de toute façon un binôme est engagé pour venir sur place histoire de faire une levée de doute et d'engager les moyens nécessaires si c'est une détection incendie qui est motivée. Versailles est engagé dans une politique de sauvegarde et de protection et de mise en valeur du patrimoine culturel dans toutes ses composantes. Cette politique est celle dans laquelle s'est engagé le ministère de la Culture et de la Communication. La prévention des risques fait partie intégrante de la politique de conservation des biens culturels. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un projet commun, c'est un projet qui est porté par l'établissement public tout entier dans une volonté de responsabilité et qui est suivi quand même par le ministère de la Culture dans une politique de sauvegarde du patrimoine. Donc c'est pas moi tout seul qui décide. Alors c'est vrai que c'est en quelque sorte une croisade parce que le château est à la fois un monument historique insigne, mais c'est aussi un ERP, un établissement recevant du public. Et c'est bien la conciliation de ces deux éléments, d'un côté le caractère d'unicum du château, de l'autre côté quelque chose de normatif par rapport à l'accueil du public, qui doivent être mis ensemble dans un souci qui est à la fois de sauvegarde des personnes et des biens. Et, donc, et souvent, d'ailleurs, cette volonté de sauvegarde, elle rejoint, je dirais, ma préoccupation première, qui est une préoccupation patrimoniale. Souvenez-vous, le château de Versailles a été construit au XVIIe siècle par Louis XIII. Transformé puis agrandi tout au long des siècles, il a dû s'adapter aux besoins de ses occupants et de ses fonctions. Aujourd'hui, devenu plus un musée qu'une habitation, il doit répondre aux normes des établissements recevant du public, notamment celles de la lutte contre les incendies. Des kilomètres de câbles électriques, conduites ou gaines techniques parcourent les combles et les souterrains du château. Les fondations datant du XVIIe siècle ont aujourd'hui une toute autre destinée que celles pour lesquelles elles ont été conçues. Donc là, on est dans la partie quasiment la plus intime du château, puisqu'on est sur vraiment la partie la plus ancienne. Un petit peu le concentré, le résumé de tout ce qui s'est passé ici depuis plus de 3 siècles, puisqu'on est dans le fond d'une douve dont il ne reste qu'un mur, c'est celui-ci, qui est le mur d'origine du soubassement du château de Louis XIII, donc avant Louis XIV, le premier relais de chasse, dont il ne reste que des parties en briques et un peu en pierre de fond de douve. Et puis, au XIXe siècle, on va avoir la construction d'éléments de chauffe et technique sous Louis-Philippe, quand on devient un musée de l'histoire de France, avec la deuxième partie, ce que l'on est maintenant. Donc on a cette forge
qui, elle, a été construite à l'époque, parce que la cour est creusée et on retrouve bien, au-dessus de nous, une voûte et un plafond qui est fait à la fin du 19e siècle. Donc on a un peu un espèce de condensé de l'histoire, montrant que le château est né à une époque, a évolué dans sa vocation, et aujourd'hui est devenu un musée avec des équipements techniques. Mais également, le château est source d'imagination en termes d'avancées technologiques. Des bouches d'incendie sont réparties dans tout le parc du château afin d'alimenter en eau ce dernier. Elles sont repérables par des plaques en cuivre portant l'inscription BI avec leur numéro. Des colonnes sèches ont été en accord avec les bâtiments de France, installées et dissimulées dans les murs à l'intérieur du château afin de mettre en place un système d'alimentation en eau dans le but de limiter l'établissement de plusieurs centaines de mètres de tuyaux au sol en cas d'incendie. Ce système monte jusqu'au toit avec des sorties en 45 et 70 à chaque niveau et interniveau. Le sapeur-pompier n'aura plus qu'à venir se brancher sur ces colonnes pour alimenter l'établissement. Donc derrière ce panneau, avec un sigle, c'est un sigle qui a quasiment été créé pour le château, derrière se trouve justement un départ de colonnes sèches qui, de manière exceptionnelle, ne va pas se trouver en extérieur pour l'alimentation des secours publics, mais en intérieur du bâtiment et correspondre à 2 escaliers du corps central. Là, on est côté sud, il y a la même chose côté nord, donc en tout et pour tout, il y a 4 départs en 70. C'est une création au château de Versailles qui n'existe nulle part ailleurs à ce jour, de manière généralisée dans un monument historique. C'est un très gros investissement financier, un accord de creuser un mur historique, parce qu'on a aussi ce problème de bâtiment qu'il faut respecter. La partie patrimoine n'est pas toujours en adéquation avec la partie réglementation, mais là on est hors réglementation, on a accepté au château de Versailles de le faire, l'architecte en chef des monuments historiques, la conservation, le financement. Donc c'est une nouveauté qui peut servir un peu de témoin à d'autres monuments et servir d'exemple maintenant. On va sur la terre. Les équipes du service incendie peuvent intervenir au château pour secours à personne, quel que soit le niveau de gravité. Ils ont été appelés pour un visiteur étranger d'Amérique du Sud, faisant un malaise cardiaque dans le parc du château. À l'arrivée des secours, ce monsieur est conscient et décrit aux agents son malaise. Mais rapidement, son état s'aggrave et il tombe inconscient. Voir, essoufflé, chaleur, difficulté Il a senti la chaud, il a à du mal à respirer. D'accord, et Voilà. après il s'effondre. Ok. Donc voilà, et à 11h54, je vous déclenche. Le SAMU est appelé en urgence et se présente quelques minutes plus tard. Un massage cardiaque est pratiqué. La victime est médicalisée sur place. C'est jamais très simple d'intervenir quand il y a beaucoup de public, dans le sens où les gens sont nombreux. Il y a une concentration assez dense, surtout sur les week-ends ou certains jours de la semaine. Et en fait, c'est le problème d'arriver vite sur le site qui peut nous poser un problème. L'avantage, c'est que l'image du pompier est toujours positive, donc il se pousse. Mais le visiteur est dans son monde, il est en train de visiter. Il a beaucoup de mal à percevoir qu'il peut y avoir une urgence et que des gens marchent vite. La principale difficulté, c'est d'intervenir rapidement à partir du PC sur un point donné. Le service incendie du château enregistre plus de 1200 interventions par an, en général pour du secours à personne. Les interventions pour incendie sont fort heureusement rares et sont motivées la plupart du temps pour des déclenchements d'alarme incendie. Malgré tout, les agents se doivent d'être formés pour ainsi conserver leur professionnalisme. Tous les lundis matins, une manœuvre commune avec les sapeurs-pompiers de Versailles est organisée. Les sinistres d'aujourd'hui ne sont plus les sinistres d'il y a 30 ans. Il y a des fluides, il y a des graisses, il y a d'un tas de choses qui n'existaient pas et qui malheureusement développent la capacité du sinistre. Donc il fallait absolument qu'on ait des relations. Et là, on est entré à titre individuel en relation entre le château et les dirigeants du SDI 78. Et depuis une dizaine d'années, ça marche assez bien. Et à tel point qu'en fait, on a des formations communes, des recyclages communs, des manœuvres communes. Ce qui fait que les gens qui ne s'aimaient pas trop parce qu'ils ne se parlaient pas tout simplement et ne se connaissaient pas, aujourd'hui ont appris à se connaître, à se parler et tout simplement à se faire confiance. Les techniques communes d'intervention en cas d'incendie sont un trinommage avec 2 sapeurs-pompiers des Yvelines et un agent du château. Ce dernier aidera les soldats du feu dans leur reconnaissance afin d'être conduits le plus rapidement possible au lieu du sinistre.
Ce matin, le thème de l'exercice est un feu de chaufferie avec des notions de victimes. Pas mal de fumée au niveau de 5 hommes dessous. L'objectif, je dirais, il est double. Le premier, c'est d'apprendre à travailler ensemble, à se connaître avec le SIAP. Et également, côté secours public, c'est évidemment de prendre connaissance de ce site, puisque les personnels tournant dans les casernes, les mouvements d'effectifs font que lorsque j'ai pris le commandement de Versailles, les agents ne connaissaient pas ce site. Et à mon sens, il mérite d'être parfaitement défendu. Ça nous permettra le jour J, et j'espère qu'il n'y aura pas de jour J, d'être plus efficace et plus efficient pour intervenir sur le château de Versailles. En complément de ces manœuvres, des exercices d'envergure sont organisés tout au long de l'année et concernent l'ensemble des personnels du 10-78 pouvant intervenir en cas d'incendie majeur. Des formations, appelées FMA des officiers, se déroulent sur 5 jours, où des visites ainsi que manœuvres se déroulent afin d'appréhender les caractéristiques si particulières du château de En cas Versailles. de détection incendie, ça va se mettre en eau et ça va attendre. La prévention, c'est quand même la meilleure des protections. Hein. Gouverner, c'est prévoir, et on voudrait éviter que le feu puisse exister d'abord, mais s'il existe, il faut éviter sa propagation. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce que nous faisons comme mesure, elle est au service de celui qui va intervenir. Le thème de plan de protection des œuvres, c'est ce que nous découvrirons dans le prochain magazine consacré au château de Versailles.